défendre waa Tobène. waa ñoo ngi sant li àttekat bi jël dal na suñu xel ndax bi ñu layee ba pare dafa ne suñu client yi mun nañu dellu seen kër bàyyi nañ leen bàyyi négandiku laata àtte bi war a daanu àllarba ñu jàpp ne loolu dafa junj rek li nga xam ne moom lañ nar a àtte ëllëg mooy que ñi nga xam ne ñoom lañ doon layool de amuñu dara loo xam ne taqee nañ ko ci mbir mi leen di topp du lu ñu def du lu leen defloo du lu ñu fekkee du également loo xam ne ñoom ñoo joxe ndigal ñu def ko. justement kuy àtte si yoon dañ koy teg si ay preuves tey monsieur le représentant du ministère public buy wax ne nañu plaider pour l'apaisement yéen ngeen ne lépp nañ ko teg si dëgg. waaw xam nga waxtaan woo gis na ci dëgg jiitu nit boo ko indee ci wàllu ëttu attekaay faaw mu lay faaw mu wax aqulaay taalaam et suñu client li ñu wax muy seen aqulaay taalaam muy liñ leen layal mooy ñoom fekkeewuñ defuñ dañuy déparé foofu ba pare nag doog a toog waxtaan parce que kenn dàqul waxtaan ci mbir mi ndax mbir mi mënul am solution boo xam ne day sax abadan lu dul nit ñi dañoo toog waxtaan ndax mënoo fekk ay nit seeni tool yoo xam ne seeni maam ñoo ko dëkkee ay téeméeri at nga xëy rek ne leen génn leen ci te amul dara loo leen dàmpee te wàllu ndàmpaay loolu damay ñaax autorités yi ak waa ICS ñu gën ci farlu ndax 1 million boo ko proposé ay nit ci hectare wax dëgg yàlla dàmpoo leen et population yi am na jéego yoo xam ne ñoom defal nañ ko seen bopp mooy def nañ seen mémorandum ba proposé benn montant boobu nga xam ne ñoom proposé nañ ko na ko autorité jàngat buñ ci d'accordee xayrun buñ ci d'accordul aussi ñu def contre proposition boo xam ne xel mën na koo nangu ngir ëllëg ñu am solution boo xam ne day nekk une solution définitive. suuf duguleet bari na Sénégal yéen lan ngeen yaakaar ne moo war a doon saafara. waaw looloo waral sax association yu mel ne association des jeunes avocats du Sénégal jóg tey ngir artu ndax coowal suuf dafa commencé bëri Sénégal te li mu mën a jur kenn yéenewu ko réew mi. am na yenn réew yi ñu wër yoo xam ne musiba ma ko taal ci wàllu xëccoo suuf la déparé kenn yéenewul loolu Sénégal donc nañu jóg ba jóg jotee nañu waxtaan ba waxtaan jotee nañu trouver ay solution ba trouver ay solution jotee ci loolu la ñuy woo population yi nga xam ne ñun ñoo leen di défendre ci loolu la ñuy woo autorités yi nga xam ne yu ñooñu boole ji def. fukki avocat ñett dossier bi da ngeen ko jëloon trop au sérieux wala da ngeen jàppoon ne mbir mi il fallait ngeen taxaw si. waaw xam nga kuréel gi nga xam ne moo ëmb avocats yi féetee ndaw ñun association des jeunes avocats yàlla dafa def ay xale yu xarañ nekk ci yoo xam ne dañu bëgg seen métier yoo xam ne fu ñu gis injustice rek dañuy jógal seen bopp xeex ko bi ñu defee demande ne bëgg nañ AJAS jàppale ñu ci dossier bi bi ñu laajtee ñan ñoo bëgg a dem daanaka ñëpp a jóg moo waral tey fukki ak ñetti avocats yi nga gis ñëw fii ñu leen di jaajëfal di leen massa coono wax dëgg yàlla seen taxawaay tey rafet na te lii la ñuy xaar ci ñoom. Merci Fall. Au nom du pool d'avocats qui a été constitué pour assurer la défense des prévenus de Tobène dans cette affaire qui les opposait aux ICS, l'affaire a été mise en délibéré au 26 avec une liberté provisoire accordée aux prévenus. Quelle lecture en faites-vous? Oui, nous saluons la décision qui vient d'être rendue par le tribunal de Thiès dans sa composition de flagrant délit relativement à l'affaire de Tobène. C'est une décision d'apaisement, c'est une décision qui, à mon avis, présage de ce que sera la décision sur le fond. Parce qu'en tout état de cause, au regard des éléments de la procédure, force est de reconnaître que les personnes qui ont été arrêtées à tort. Force est de reconnaître que les personnes qui ont été déférées l'ont été à tort. Force est de constater que les personnes qui ont été jugées aujourd'hui ne sont en rien responsables des faits qui leur sont reprochés. Ils doivent recouvrer la liberté, ils doivent retrouver leur famille. C'est des gens qui ont posé une revendication légitime, un droit qui est consacré par la Constitution dans sa sacralité, le droit à la terre. Je pense aujourd'hui, si on veut une solution définitive à ce problème, il faut s'asseoir autour d'une table et négocier avec les populations. Parce qu'une personne, ce qu'elle a de plus cher dans sa vie, c'est sa terre. On ne peut pas priver à ses
honnêtes citoyens de leur source de revenus et, comble de l'injustice, leur coller des procédures devant les juridictions répressives. Dans la procédure, il n'y a pas peut-être vice sur la forme de la procédure? Non, sur la forme, nous avons estimé ne pas soulever d'exception parce que, comme je l'ai dit tantôt, le fond révélait une vacuité extraordinaire par rapport à la constance des faits reprochés à nos clients. Et si vous avez suivi nos plaidoiries, nous avons démontré avec insistance que les personnes qui sont là présentées aujourd'hui devant le juge, ces personnes n'ont rien à voir avec les faits objet des poursuites. Et en conséquence, nous avons sollicité principalement à ce que ces personnes soient renvoyées des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Un dossier loin d'être judiciaire, pour reprendre une de vos consoeurs, peut-être à la limite politico-sociale, est-ce qu'on pourrait pas parler d'intimidation alors? Oui, je pense que le constat est le même. Aujourd'hui, l'accès à la terre constitue un problème de société. Et je pense que les gouvernants, à quelques types de responsabilité qui se situent, doivent avoir un œil attentif à cela. On ne peut pas se lever un bon jour et dire à des gens de quitter la terre qui était celle de leurs ancêtres depuis près de 100 ans. On ne peut pas se lever un jour pour dire à des gens de quitter une terre, unique source de revenus pour eux et pour elles et leurs familles. On ne peut pas se lever un jour pour déguerpir tout un village. On ne peut pas se lever un jour pour détruire des champs et demander à ces gens de croiser les doigts et de ne porter aucune revendication. C'est pourquoi, au-delà de l'aspect judiciaire, je pense qu'il y a un aspect social, politique dans cette affaire et que nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles s'impliquent davantage dans la recherche d'une solution définitive et apaisante à ce problème. Quelle est la responsabilité de l'autorité déconcentrée dans cette affaire? Puisque quand même le préfet du département de Tivaouane a été cité dans cette affaire. Oui, je pense que le préfet est dans son devoir de requérir la force publique pour assister d'éventuels géomètres. Mais le préalable, ce n'est pas au niveau du préfet, c'est à un niveau supérieur. Le préalable, c'est que les autorités des ICS soient plus conscientes, que les autorités des ICS se rendent à l'évidence que les sommes qui sont proposées comme indemnisation, c'est des sommes dérisoires. On ne peut pas proposer 1 million pour 1 hectare à des gens et leur demander de le prendre ou de leur tordre le bras et de les amener devant la justice. Il faut encore une fois qu'un prix juste et proportionnel au dommage qui est causé à l'approvissement qui est causé à ces populations soit proposé de concert avec les ICS, de concert avec les autorités, que tout un chacun s'implique. Encore une fois, nous sommes dans un pays de dialogue, nous sommes dans un pays de paix et de convivialité. Tout peut se régler autour de la table de négociation. Les populations ont posé le premier jalon, en tout cas ont posé les jalons les plus significatifs en proposant un montant à charge pour l'État, pour les autorités d'étudier cette proposition et de faire, si besoin en est, une contre-proposition raisonnable. Et encore une fois, si on arrive à cela, on aura une solution définitive et apaisante.